Retour aux affaires ce lundi avec le volume numéro 2 de Justice League Unlimited qui est sorti donc chez Urban Comics. Nous sommes le passé, c'est son titre et il est signé Mark Waid au scénario. Vous avez plusieurs dessinateurs, le principal étant évidemment Dan Mora, que je ne vous présente plus, tant il est devenu aujourd'hui un des artistes les plus représentatifs de ce qui se fait actuellement chez DC Comics. Alors ce volume-là, il est important parce que tout d'abord, il va nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le premier. Vous aviez une organisation terroriste baptisée Inferno qui était en train de semer la pagaille dans le monde entier. Et il se trouve qu'on va les retrouver dans ce volume 2, qui s'ouvre d'ailleurs avec un G20 sous haute tension, avec les principaux représentants des États du monde, qui sont emmenés dans un univers alternatif assez démentiel, assez psychédélique. On se croirait vraiment chez Steve Ditko, par exemple, aux grandes heures. Et ce sont les super-héros de la Justice League Unlimited dorénavant. Il n'y a plus de limite, le groupe s'est ouvert un peu à tout le monde, et que c'est grâce à eux tout simplement qu'ils vont s'en sortir. Sauf que on devine qu'il y a quand même une taupe dans le groupe, alors ça on l'avait compris dès le premier tome, on sait également qui est cette taupe, on sait également qui est ce membre qui, en cachette, transmet quelques informations. Le jeune Airwave pour ne pas le nommer, et puis ce sera l'occasion de voir dans ce volume aussi un super vilain que vous connaissez peut-être, le gorille Grodd, qui n'a jamais été présenté avec autant de force et de puissance. Il faut dire que c'est une des conséquences du crossover Absolute Power. Vous savez peut-être que les super pouvoirs des super-héros avaient été annulés, capturés, échangés, et ça a créé un sacré beans quand il a fallu les voir revenir à leurs propriétaires, et parfois ils sont pas revenus. Par exemple, les pouvoirs de Martian Manhunter, qui est quand même un des personnages les plus puissants de la Justice League, ne sont pas revenus à leurs propriétaires, et c'est maintenant Grodd qui les possède. Alors imaginez un peu ce que pourrait faire ce gorille si jamais il était doué des pouvoirs psy et de manipulation mentale de Martian Manhunter. Donc tout ça vous est raconté dans ce tome 2, qui, au passage, je vous le signale, vous voyez, je remonte jusqu'ici à la page de garde de l'épisode, du chapitre 1, il y a aussi un crossover avec Batman Superman World Finest, une autre série écrite par Mark Waid, et cette fois-ci dessinée par Clayton Henry, et donc voilà, important à signaler que les épisodes de Justice League Unlimited et de World Finest se répondent, et au bout du compte, eh bien, ça nous permet d'avancer et de mettre un terme à cette histoire de Inferno. Alors c'est agréable, franchement agréable, ça se lit très bien, c'est du super-héros classique, énormément de personnages qui interviennent, très bien dessinés, plutôt frais. Donc voilà, c'est la définition même du mainstream plaisant. Il ne faut pas demander à cet album de remporter un Eisner Award de l'œuvre la plus audacieuse de l'année. Par contre, c'est divertissant, par contre, il se passe des choses, par contre, ça devrait plaire aux amateurs de super-héros traditionnels, donc il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. Si vous avez aimé le tome 1, vraisemblablement, vous allez tout simplement aimer le tome 2.